parlerons de la pensée. Dans la pensée. Et avec un autre mot qui s'ajoute comme positif. Donc on parlait généralement beaucoup, depuis dans des milieux, des séminaires, des colloques, des rencontres, même dans des milieux ésotériques, religieux, dans des milieux politiques, économiques. Il y a ce mot qui va toujours revenir, la pensée positive. Donc les gens doivent être positifs, comme on dit en anglais, think positif. Donc, on demande toujours aux gens de penser positivement. Voilà. Et aujourd'hui, nous essayons un peu de voir ce que c'est que la pensée déjà et pourquoi le mot positif. Parce que le mot pensée, elle est plus vieille que l'univers. C'est-à-dire que si on parle de pensée, on sait bien qu'on renvoie cela à l'univers. Bon, maintenant, c'est le mot positif qui s'ajoute, qui a été, je peux dire, pour ne pas dire créé, qui a été ajouté, greffé au mot pensée dès les années 1952 par un pasteur donc, qui a pensé que, ou bien qui comprend que si on amène les gens à penser positivement, ils auront moins de soucis. Voilà. Et c'est le mot positif qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi la pensée positive? Alors, dans certaines définitions, vous allez voir quand vous regardez Wikipédia, par exemple, on va te dire, par exemple, que la pensée est étroitement liée avec la notion d'optimisme, c'est-à-dire la pensée positive. Donc, elle est liée avec la notion d'optimisme. Donc, une personne qui perçoit le monde de manière positive et qui voit, c'est-à-dire le bon côté des choses dans l'univers, ne peut pas se sentir mal à l'aise. Donc, il serait toujours en bonne santé, que ce soit physiquement et que ce soit moralement. Il serait mieux qu'une personne qui pense négativement et qui va être plus et constamment dans la dépression, dans l'anxiété. Vous voyez un peu donc. Et ces mots-là, pourquoi elle a été pensée, c'est-à-dire que pourquoi la pensée positive a été greffée au mot pensée. C'est tout simplement parce que la société ou les ingénieurs sociétals réalisent que les gens sont constamment dans l'anxiété, dans les confusions, dans le stress. Alors pour davantage encore leur faire penser qu'on les a trouvé la pilule, qu'on les a trouvé le médicament pour régir leur quotidien de ces mots que nous ont conçus, tels que stress, anxiété, on va greffer au mot la pensée positive. Donc le mot positif va voir le jour. Donc ça fait en sorte que cette dimension-ci, elle est très intéressante pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire que la pensée positive. Mais nous allons d'abord la séparer et s'occuper un peu de ce que c'est que la pensée. Parce que quand on entend parler de pensée, les gens se disent que la pensée date d'aujourd'hui. Non, la pensée, quand on parle de pensée, elle renvoie à une source. La pensée renvoie à l'énergie, à l'information. Et c'est quoi la pensée? La pensée, c'est le carrefour de l'information. C'est-à-dire la pensée en elle-même, c'est le carrefour de la pensée. Il n'y a personne qui ne pense pas. Il n'y a personne dans l'univers qui ne pense pas. Même les plantes pensent. Les animaux pensent. Les herbes pensent. Tout pense, même les poissons. Vous allez voir bien que ce n'est pas la pensée que les gens se déplacent, que les gens se mettent en mouvement. Et vous allez voir que ce n'est pas la pensée que chacun peut toucher son milieu dans lequel il est conçu ou dans lequel il se meut au quotidien. Si vous prenez un poisson dans l'eau, vous l'amenez dans le milieu des humains, il ne peut pas vivre ici. Pourquoi? D'abord parce que le système de pensée qui est dans le milieu des humains n'est pas le même système de pensée qui est dans l'eau. Il n'est pas bien du système. Mais au niveau, le fond, c'est la même chose. Parce que même le poisson est mis en mouvement par la source qu'on va appeler la pensée. Donc il n'y a aucun humain qui ne pense pas. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'on présente les gens qui sont obèses, qui ont trop de poids, qui sont mal formés, parce qu'on dit qu'ils sont addicts à quelque chose, soit au sucre, n'est-ce pas? On dit qu'il a pris trop de sucre, il a pris du poids, parce qu'il mange trop, les gens sont addicts à la nourriture, tout le monde mange.
Donc il n'y a personne qui ne peut cesser de manger en une journée, ou alors qui peut arrêter complètement de manger. Donc la pensée, c'est la même chose. Aujourd'hui, la plus grande addiction dans l'univers, c'est la pensée. C'est-à-dire que tu peux ne même pas manger, tu peux ne pas boire de l'eau, mais tu ne peux pas cesser de penser. Tu ne peux ne pas cesser de penser. Maintenant, le problème avec la pensée, c'est que quoi? La pensée qui traverse la majorité des humains aujourd'hui, qui sont en dehors de la construction verticale avec le Créateur, est une pensée qui vient les écraser, surtout. À cause de quoi? À cause des définitions qu'on a données à ce qu'ils pensent. À cause du sens qu'on a donné aux différents types d'objectifs qu'ils veulent atteindre. Et c'est pourquoi les gens ont pensé qu'il fallait ajouter le mot positive. Parce qu'on réalise vraiment que les gens pensent beaucoup négativement. Je connais des gens aujourd'hui qui, leur souhait, c'est de cesser de penser. C'est-à-dire qu'ils veulent cesser de penser. Mais quand quelqu'un te rencontre, te dit que mais comment faire? Même quand vous allez dans les milieux religieux, surtout quand je passais dans ces milieux, beaucoup de gens vont te dire mais comment je peux faire que les mauvaises pensées ne me traversent plus? Vous vous souvenez? Quand vous faites même la cure, ce qu'on appelle dans le milieu religieux les cures d'âme, les confessions, vous allez voir, les gens vont toujours vous dire que mes pensées sont très mauvaises. Mais qui t'a dit que les pensées sont mauvaises? Et quand tu vas au niveau même de l'école, au niveau de la philosophie, les gens te disent que je pense donc je suis. Mais vous pensez c'est parce que vous pensez que vous existez? Non, ce n'est pas parce que tu penses que tu existes. Tu existes avant même de penser. Parce que chaque être humain ou chaque être vivant est tiré à partir de la pensée. On parle d'une pensée cosmique. On parle de la pensée de l'univers. Donc toutes les composantes de l'univers, y compris les humains, viennent de la pensée, qu'on appelle la pensée cosmique. Donc tu ne peux pas penser, tu ne peux pas exister parce que je pense donc je suis. Donc tu ne penses pas, tu n'existes pas parce que tu penses. Mais tu existes même avant de penser. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, et le problème c'est que si je suis tiré de la pensée, je suis tiré de la compréhension cosmique ou de la pensée cosmique, ça veut dire qu'automatiquement, tous les jours, ma pensée ne peut pas être organisée. Elle ne peut pas être stable. Et quand les gens disent que mais comment faire pour arrêter de penser? D'autres même se donnent des moyens pour chasser, pour refouler les mauvaises pensées. Maintenant, le mot mauvais pensée, c'est-à-dire ou pensée négative, parce que si on parle de pensée positive, c'est qu'il y a la pensée négative, n'est-ce pas? Il y a la pensée négative. Que les gens disent, je ne veux plus penser négativement. Mais si tu penses négativement, c'est parce que ce que la société qui t'a construit à partir des informations que tu appelles la pensée, elle t'a fait voir, elle t'a conçu sur deux pôles, le pôle du positif et le pôle du négatif. Maintenant, le positif pour toi, membre de la société du bas astral, c'est celle qui vient renforcer l'idée de toi, celle qui vient satisfaire tes intérêts. Là, c'est le positif. Et celle qui ne satisfait pas tes intérêts, tu le mets toujours dans le négatif. Je m'explique simplement. Quand les gens disent qu'ils veulent arrêter de penser, il faut aussi lui poser la question, est-ce que tu veux que tes reins s'arrêtent de fonctionner? Est-ce que tu veux que ton cœur s'arrête de battre? Est-ce que tu veux que tes membres s'arrêtent de bouger? Parce que si tu arrêtes de penser, tu ne peux plus être en mouvement. Si on arrête la pensée, que tu ne penses plus, tu ne peux plus être en mouvement. Donc arrêter la pensée, c'est de dire que tu arrêtes de bouger, d'aller et de venir. Et comme je le dis toujours, nous ne devons pas oublier que c'est la pensée qui met chacun en mouvement. Et quand on parle de pensée, ce n'est pas le petit morceau qui te traverse. On parle là de la source. Parce qu'il faut bien faire une différence entre la pensée qui est la source et les petits morceaux qui m'est donné tous les jours pour me mettre en mouvement. Est-ce qu'on voit un peu? Vous voyez par exemple, quand vous êtes dans le quotidien, vous êtes en mouvement, vous êtes agité, vous bougez, vous êtes devant une situation, vous n'avez pas d'orientation, vous n'avez pas de direction. Mais parfois vous revenez à la maison, quand vous vous couchez, le matin vous vous levez, vous vous rendez compte que vous avez une direction. Mais qui vous a donné la direction? C'est la pensée. C'est-à-dire qui est la source, qui renvoie la source. Maintenant, cette pensée qui t'a été donnée, ce n'est pas pour te conduire à t'élever verticalement vers le Créateur, mais c'est pour t'amener à rendre l'univers visible, c'est-à-dire à rendre cette pensée, cette source-ci, donc visible. Vous voyez? Donc, ce qui vous a été donné dans la nuit, ce qui vous a été transmis,
Elle vous permet de rendre la source visible. Bon, maintenant, les gens aujourd'hui, n'ayant pas compris, ne sachant pas que, à la base d'abord, ils sont tirés de la pensée, ils sont la pensée cosmique, ils pensent que, pour eux, ils ne veulent penser que ce qui est positif, c'est-à-dire ce qui est de leur intérêt. Et pour eux, le positif, c'est quoi? Le positif, c'est qu'il faut que, s'il a déposé un dossier, que ce dossier soit favorable. S'il a déposé, s'il veut construire, s'il a besoin d'une maison, que la maison lui soit favorable. S'il veut de l'argent, qu'il la trouve facilement. S'il veut une femme, un enfant, qu'il la trouve facilement. Donc, plus pour lui, tous ces éléments-là, il obtient, il a besoin de ce genre de pensée. Mais le problème, c'est quoi? La difficulté, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas amené le sujet cosmique à réaliser que si, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la joie, parce que c'est la pensée qui définit notre équilibre. C'est ce que nous pensons qui définit notre équilibre. Joie, bonheur, stabilité. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi les gens veulent éloigner davantage, comme ils pensent là, ce qu'ils appellent la pensée négative. Mais si tu vas au fond, aussi longtemps que pour toi, ce qui est négatif, c'est ce qui va contre tes intérêts ou tes besoins, construits par la société, tu ne peux jamais sortir de ce genre de piège. Tu ne peux jamais sortir de ce genre de piège. Donc, et pour cela, dans la pensée positive, on va employer une méthode où on va te dire de répéter constamment ce dont tu as besoin. Je prends par exemple quelque chose. Quelqu'un, enfant qui va composer ton examen, le conseil qu'il lui est donné, s'il faut qu'il pense positif, c'est que je ne chouerai jamais. Je ne chouerai jamais. Pour quelqu'un qui veut peut-être avoir un emploi, c'est que j'aurai cet emploi. Je l'aurai. Et dans les milieux religieux, vous allez voir qu'on va jusqu'au niveau où on te dit même que c'est une parole de prophétie qu'il faut méditer constamment. Qu'il faut méditer. Et aujourd'hui, les gens l'appliquent. Les gens vont passer le temps à répéter, c'est-à-dire ce dont ils ont besoin des centaines de fois. Et vous allez voir que ce n'est pas parce que tu répètes quelque chose que tu entres en possession de la chose. Ce n'est pas parce que tu répètes quelque chose que la chose vient. La pensée positive, au fond, ça ne veut rien dire. Parce que dans le système universel, c'est la société qui a construit le bien et le mal. Ça ne vient pas du Créateur. C'est la société qui a construit en toi que il y a certaines choses que si tu identifies qui va contre tes intérêts, c'est le mal. Il y a d'autres si tu identifies qui est compatible avec ce que tu attends, c'est le bien. Et c'est ça qu'on va appeler le positif. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pourtant, comment gérer ça? Pour quelqu'un qui est élevé, pour quelqu'un dont la compréhension vient du Créateur, comment il gère ce qu'on va appeler pensée positive et négative? Il ne le gère pas en identifiant son bonheur à l'extérieur, en identifiant son équilibre à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, ce qui est à l'extérieur, il ne faut pas le nier. C'est-à-dire, je ne peux pas nier que ça c'est un tableau. N'est-ce pas? Je ne peux pas nier que ça c'est un ordinateur. Je ne peux pas nier que j'en ai besoin d'une porte pour fermer ma porte. Je ne peux pas nier, je l'identifie. Mais ma force vient d'où? Ma force viendra du fait que je ne m'identifie pas à la porte. De cette façon, on se comprend. Parce qu'il y a identifié ce dont j'ai besoin pour mon développement, c'est-à-dire ce qui est extérieur, et reconnaître ce que je suis à l'intérieur. C'est-à-dire, je serai très court, reconnaître ce qui est à l'intérieur. Donc, aussi longtemps que j'identifie ce qui est à l'extérieur, qui va me servir pour ma croissance comme moyenne, je ne m'identifie pas à cela. De cette façon, on se comprend. C'est-à-dire, je ne m'identifie pas à cela. Je prends un exemple. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'identifient à leur voiture ou à leur maison. C'est pourquoi vous allez voir quand quelqu'un, par exemple, le bandit peut venir voler sa voiture, il s'écroule. Tu peux revenir à la maison, tu vois qu'on a cassé, on a volé ton argent, tout ce que tu as gardé à la maison. Tu t'écroules. Pourquoi? Parce que tu es identifié. C'est-à-dire, toi et l'argent, vous êtes un. Toi et la maison, vous êtes un. Toi et la voiture, vous êtes un. Pour celui qui vient du Créateur, tout l'univers, il identifie bien l'univers, comprend son fonctionnement et sait de quoi il est question. Donc lui, il se sépare de l'univers. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, il est séparé de l'univers. Mais l'univers, il peut l'utiliser en étant séparé. Mais celui qui vient qui fonctionne vraiment dans la conscience cosmique, du bas astral, pour lui, tout ce qu'il a vu à l'extérieur, tout ce qui est construit à l'extérieur, c'est ça qui fait sa force.
à l'intérieur. C'est le domaine de définition de son être. C'est pourquoi ils sont étroitement liés. Donc si tu touches ce qui est à l'extérieur, tu as touché l'être. En ce moment, les gens ont besoin, voilà pourquoi dans le monde, la méditation transcendante, les méditations yogistes, des méditations, tout ce que vous pouvez voir comme méditation, les gens veulent aller se chercher ailleurs, mais nulle part. Vous voyez un peu? Parce que pour se retrouver, on ne se retrouve pas dans la pensée cosmique. On ne peut se construire et se retrouver avec un équilibre bien statique que dans la pensée, dans la compréhension créatrice. Est-ce qu'on voit un peu? Je prends un exemple très simple. Vous verrez que quand vous êtes... Moi, j'étais à Yaoundé dernièrement. Quand j'ai commencé à conduire, je suis tombé dans l'embouteillage. Alors, j'ai vécu la peine que vivent les taximans au quotidien. C'est-à-dire en étant dans l'embouteillage. Peut-être pour eux, comme ils sont constants, ils se frottent à l'embouteillage constamment, ils ne ressentent plus beaucoup de peine. Mais moi, j'ai ressenti beaucoup de peine. Premièrement, j'ai été étouffé, même au niveau de la respiration. Deux, j'ai eu mal au niveau des articulations parce que, à force de changer la vitesse, entrer en première, revenir, entrer en première, revenir, donc ça m'a vraiment donné beaucoup à faire. Et j'ai même grillé mon disque dur. Vous voyez? Donc pourquoi? Parce que je suis dans l'embouteillage, je vis l'embouteillage, je suis en contact avec cet embouteillage. Mais pour quelqu'un que le même embouteillage se produit et qu'il survole l'embouteillage soit par un avion, soit par une montgolfière, c'est-à-dire ce ballon pompé, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir qu'il va voir l'embouteillage, mais il pourra dire, c'est-à-dire qu'il ne serait pas dans le même état que moi qui est à l'intérieur de l'embouteillage. Il va voir l'embouteillage à distance. Il va dire, mais quel embouteillage? Mais avec beaucoup de sérénité, n'est-ce pas? Mais celui qui est dans l'embouteillage, il ne peut pas parler avec sérénité. Il va parler, c'est quoi vous constatez parfois dans l'embouteillage, les taximens s'insultent entre eux. Parce qu'il y a, dans ce milieu-là actuel, il y a une pensée, il y a une notion, il y a un mouvement qui se passe là à l'intérieur et qui affecte chacun. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a la seule chose qui peut t'amener à être au-dessus du pensée, qu'elle soit positive ou négative, c'est de la survoler, c'est d'aller hors de la pensée cosmique. C'est-à-dire, si tu es au-dessus, si tu vas hors de la pensée cosmique, tu es équilibré. Si tu vas au-delà de la pensée cosmique, c'est-à-dire dans la verticale, tu es stable. Donc, ce n'est pas parce que j'emploie le mot pensée positive en répétant les choses tous les jours que je serai vraiment stable. Ce n'est pas parce que je dis j'obtiendrai telle chose et je le persiste que j'aurai la chose. Et vous allez voir partout aujourd'hui, dans chaque milieu, on conseille aux gens de ne jamais être pessimiste. N'est-ce pas? De ne jamais être pessimiste. Parce qu'il faut toujours penser que ce que tu veux faire, tu dois réussir. Mais comme je le disais la dernière fois, échouer. Le mot échouer. N'est-ce pas? Quand tu échoues, ce n'est pas un problème. Échouer, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que pour celui qui est dans la verticale, les mots tels que échouer, positif, négatif, pour lui, c'est creux. C'est vide de sens. Il sait bien que l'équilibre vient de la sortie. Au fur et à mesure que je me déplace dans la verticale, comme ça, je sors de cette ambiance-ci, de cette construction-ci. Donc je sors de la pensée cosmique. Est-ce que vous voyez un peu? Personne ne peut s'équilibrer s'il ne survole pas l'univers. Je voudrais poser une question. Est-ce que, je ne sais pas, dernièrement, quand on était à Yaoundé, on a eu un partage avec le frère Louis. Oui, il parlait un peu du fait qu'il a désiré vraiment avoir de l'eau et des fruits. Et en journée, quelqu'un a apporté l'eau et des fruits pour lui. Est-ce que je voulais savoir si c'est différent de la pensée positive ou bien... Ça, c'est une bonne question. Ça nous renvoie toujours à ce que... Parce qu'on parle de pensée, n'est-ce pas? N'ignorez pas que ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est qu'on n'est pas séparé de la pensée. La pensée, ce n'est pas des morceaux qui me traversent, mais la pensée, c'est la source. Et maintenant, quand je dis moi, j'ai désiré, moi, c'est-à-dire le moi que je dis là renvoie à ma source. Est-ce que vous voyez un peu? Renvoie à ma source. C'est ça que j'explique avec l'embouteillage. Si dans l'embouteillage, quand je suis dans l'embouteillage, je vis les vibrations de l'embouteillage. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, vous allez voir que
Si tu n'as pas une certaine maîtrise, c'est-à-dire si tu n'es pas construit à une certaine dimension, étant dans l'embouteillage, tu le répètes une ou deux fois, tu vas commencer aussi à proférer des injures comme les taximens. À dire à quelqu'un, mais laisse-moi passer, imbécile, qui t'a même donné le permis? C'est comme quand tu as Yaoundé, c'est ce que tu vois au quotidien. Tu vas atteindre même le niveau où tu vois bien que quelqu'un a la priorité, mais tu le bats. Tu passes vite parce que tu ne veux pas que l'embouteillage te rattrape. En ce moment, c'est parce que tu regardes d'abord à toi. Donc tu es un être qui est auto-centré sur toi. Parce que dans la pensée positive, on a conçu les gens dans l'autosuggestion. C'est-à-dire l'autosuggestion qui ne concerne que moi. Tout ce que je fais, je dois réussir. Tout ce que je fais, je dois réussir. Pour moi, le négatif n'existe pas. N'est-ce pas? Le négatif n'existe pas. Et c'est ça, justement, même dans les milieux chrétiens. Maintenant, si je suis construit dans la verticalité, j'ai déjà compris dans la verticalité, parce que dans le développement vertical avec le Créateur, je comprends bien le fonctionnement de l'univers et son rôle. Le rôle de l'univers, justement, est d'être mis, c'est-à-dire de se mettre à ma disposition. Donc l'univers a pour rôle de se mettre à ma disposition. Et c'est parce qu'on se comprend. Donc le rôle de l'univers a pour rôle de se mettre à ma disposition. Et vous allez voir que, avec la notion de la pensée, il y a un mot qui se passe toujours beaucoup, la loi d'attraction. On ne peut pas parler de pensée sans parler d'attraction. Et c'est parce qu'on se comprend. On ne peut pas parler de pensée sans parler d'attraction. Vous vous souvenez toujours qu'on dit que chacun crée la réalité voulue. Chacun appelle. C'est-à-dire ce qui t'arrive, c'est la dimension de la pensée que tu es. C'est-à-dire chacun appelle. Mais maintenant, quelque chose qui est intéressant là-dedans, c'est que quoi? Vous allez voir que chacun organise son quotidien à partir de la dimension, du volume de compréhension ou de pensée qu'il est. N'est-ce pas? Chacun bouge à partir des pensées qu'il est. C'est pourquoi dans la Bible, on dit que quoi? Tu es tel que sont tes arrière-pensées. Donc l'être humain, il dit bien, l'homme est tel que sont ses pensées. Donc c'est-à-dire ce que tu es au quotidien, c'est là tes pensées qu'on voit en mouvement. Et c'est parce qu'on se comprend, qu'on voit en mouvement. Tu vas voir par exemple, si on va en brousse, on prend un pygmée. Le pygmée ne pense pas qu'il faut qu'il prie pour avoir le lièvre. Il ne pense pas comme ça. Lui, il sait par des méthodes tactiques que les ancêtres lui ont transmises, c'est que s'il faut avoir le lièvre, il faut tendre le piège. Il ne réfléchit pas pour ça. Il ne prie pas pour ça. Si vous allez dans des milieux dits milieux modernes, où vous allez en Occident, un petit enfant blanc ne pense pas qu'il faut qu'il prie pour que l'année prochaine, il ait l'argent de scolarisation. L'école est gratuite. Donc il ne peut plus penser. On lui a levé cette genre de façon de penser positive. Mais quand tu reviens en Afrique, l'enfant va même aller à l'église avec ses parents parce qu'il faut qu'il cherche Dieu pour que l'année prochaine, Dieu pourvoie de l'argent pour qu'il aille à l'école. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut qu'il cherche Dieu pour que, après même d'avoir fini et a obtenu son diplôme, que Dieu lui ouvre une porte pour qu'il ait de l'emploi. Il faut qu'il cherche Dieu pour que Dieu lui permette de trouver une femme, un enfant. Mais dans certains milieux où le cosmique, c'est-à-dire que là on ne parle même plus de la pensée verticale, c'est-à-dire que la compréhension cosmique a été inculquée là dans la société, mais la société a été organisée de manière que ces éléments de base soient déjà naquis pour quiconque que ce soit. Peu importe la famille dans laquelle tu viens, tu as déjà droit au logement, tu as droit à la scolarisation, n'est-ce pas? Tu as droit à la santé, tu as droit à manger. C'est pourquoi on va te dire, dans certaines sociétés, les gens ne meurent plus de faim. Mais quand tu vas dans d'autres sociétés, les gens meurent encore de faim. Et pour ces gens qui sont encore dans cette difficulté qu'on va appeler le négatif, mais qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent avoir comme pensée en longueur de journée? En longueur de journée, il faut répéter les mots. Il ne faut pas que je manque demain. Il ne faut pas que l'année prochaine, je puisse pas aller à l'école. Et les prières, la méditation, les aspirations de cet être-là ne va tourner que sur ce que la société a construit comme le positif. Bon, vous pensez maintenant qu'avoir une maison, aller à l'école, avoir un emploi, c'est ça ce qui est positif? Est-ce que c'est ça qui est positif? Si c'était le positif, c'est que quand j'ai un emploi, mais je ne commence plus à me soucier d'autres choses. Quand nous avions de l'emploi, on voit bien qu'une autre pensée de souci pénètre là-dedans. Elle naît. Elle se voit un peu. Et qui va nous gangriner tout au long même de notre service. Vous voyez, quelqu'un te dit, j'ai 20 ans de service, mais je ne suis pas heureux. Je suis anxieux. Je suis déprimé.
Mais pourtant, il est chef service, il est directeur. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas parce que j'ai obtenu quelque chose dans l'univers que j'ai répété que je suis positif. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien le problème avec chaque être humain, c'est que la maison qui est ici, par exemple, quand vous voyez la maison, la voiture, les enfants, par exemple, tout ceci qu'on a constitué comme des éléments de bonheur positif, ces éléments-ci, si je m'identifie à cela, identification à ces éléments-ci, je suis mort. Je ne serai jamais stable. Normalement, ce que je dois faire, c'est-à-dire pour celui qui vient du Créateur, il doit identifier ceci comme moyen pour son objectif, pour aller vers son objectif. Et son objectif qui est quoi? La construction identitaire, le changement, n'est-ce pas, de la faiblesse pour la force, la construction dans l'intelligence. C'est de ça qu'il est question. Donc, si j'identifie quelque chose en me séparant de ça, je n'aurai plus jamais de problème. Je ne sais pas si, en avançant, il y a une question, vous posez des demandes. C'est-à-dire, si j'identifie que la maison, je dois l'utiliser, et je l'utilise normalement, sans être lié à la maison, je ne serai plus quelqu'un qui peut être touché par n'importe quel mouvement de pensée. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que c'est là où il y a le danger. C'est pourquoi vous allez voir dans certains milieux religieux, quand on n'a pas compris cela, on a renvoyé la maison, la voiture, les enfants, etc., tout ce que vous pouvez imaginer comme des choses du diable. N'est-ce pas? Comme les choses du diable. Et on va prêcher sur ça que ne touchez pas à ces choses-ci parce que cela appartient à Satan. Mais les mêmes gens qui te disent que ça c'est les choses du diable, ils vous disent que c'est au ciel qu'ils auront ceci. Où est donc le ciel? Quand tu parles du ciel à quelqu'un, il lève les yeux droits vers le haut, il dit le ciel. Mais en même temps, à l'école, on nous dit que la terre est ronde, elle tourne sur elle-même. Si je suis ici à Kribi, et que la terre est ronde, et que je lève les yeux comme ça, vous pensez que je regarde vers le ciel? Puisque la terre tourne, vous pensez qu'en levant les yeux comme ça, vraiment, je suis en train de regarder le ciel? Puisque ça va tourner comme ça, quand je regarde comme ça, je vais regarder de l'autre côté, c'est-à-dire, puisque ça va là, comme je lève là, c'est la terre qui tourne. Je ne veux que voir l'autre côté que je ne voyais pas encore. Donc, peu importe le regard que j'aurai, ça veut dire que ma direction de regard serait toujours fausse. Je serai toujours sur l'emprise du bien et du mal. Je ne serai jamais délivré de cette emprise. Nous devions identifier le moyen et se séparer du moyen. Ne pas être attaché au moyen, lié au moyen. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens dans la pensée positive? Pense que tu as besoin d'une maison. Et quand tu l'auras, tu vas voir, c'est Dieu qui a réagi. Mais non. Mais non. Ce n'est pas parce qu'on obtient on obtient le moyen que la pensée était positive. Maintenant, vous allez voir que pour certains mystiques même, ils comprennent bien que l'absence de la maison ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maison. L'absence de l'argent ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Pour certains mystiques, je ne parle même pas là des enfants venant, c'est-à-dire la compréhension venant du Créateur. Pour les maîtres cosmiques, pour d'autres, ils savent même, vous allez voir que certains maîtres cosmiques vous disent même qu'ils veulent quitter les villes pour aller vivre en pleine forêt. Parce que le regard qui est là à l'intérieur, la pensée qu'il est, n'est pas, il ne court pas et désire les mêmes choses que la masse. C'est à la masse qu'on a vendu cette histoire de pensée positive. Et en dehors de la pensée positive, comme je parle des avancées dans le cosmique, on va te parler de la psychologie positive. Et dans la psychologie positive, on te dit bien qu'il ne faut pas le confondre avec la pensée positive, parce que la pensée positive a beaucoup de manquements. Selon la science, a beaucoup de manquements. Et pourquoi la pensée positive a vraiment éclaté depuis 2011? On chante ça partout. Et aujourd'hui, on annonce... Oh, toute chose, il faut être positif, il faut être sceptique, il ne faut pas être ceci. Pourquoi? Parce que les gens ont prétendu, ou bien les gens disent que en répétant quelque chose, ils ont trouvé la guérison. En regardant des films comiques où on rit seulement, ils sont plus devenus colérés. Est-ce que tu comprends? Mais tout ça c'est un scénario mis sur pied par l'univers. Est-ce que vous comprenez pas? C'est pas parce que je regarde un film comique que je veux devenir quelqu'un qui n'est plus coloré. Parce qu'on dit bien que quoi? Tu es tel que sont tes arrière-pensées. Aussi longtemps que je suis construit sur le principe de la pensée universelle, sur le principe du bien et du mal, je serai toujours un être déséquilibré. Identifier le moyen, comprendre le rôle du moyen,
l'utiliser s'il faut l'utiliser et être séparé du moyen. Être séparé du moyen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand tu es séparé du moyen, tu n'es pas sous vibration de l'embouteillage. Je vous dis, quelqu'un qui survole l'embouteillage le vit différemment de quelqu'un qui est dans l'embouteillage. Alors, la pensée positive éclate à partir des années 2011. Pourquoi? Parce que 2011, c'est l'année du désordre. C'est le chiffre du désordre. Et à partir de cette année, vous allez voir les acteurs de Hollywood, beaucoup de médias, les écrivains, les journalistes vont beaucoup médiatiser ce mot, pensée positive. Pourquoi? Parce qu'à partir de 2011, on lance là, on est en train de lancer les bases du nouveau ordre mondial. Parce que dans le nouveau ordre mondial, on aura un seul gouvernement, on annonce un seul gouvernement, un seul parlement, n'est-ce pas? Une seule religion. Et la seule religion du nouveau ordre mondial, c'est quoi? C'est le New Age. Et dans le New Age, son fondement d'enseignement, c'est quoi? C'est la pensée positive. C'est la pensée positive. Où il faut annoncer à tout le monde qu'il faut penser positivement. Parce que pour eux, dégager les guerres, dégager la famine, dégager le manque, dégager toutes ces choses-là, c'est parce qu'il faut penser positif. Et on te dit, quand tu penses positif, tu répètes, la chose vient. Est-ce que vous voyez un peu? La chose vient. Et quelqu'un me posait la question, mais pourquoi les initiés parlent aujourd'hui beaucoup de la pensée positive? Qu'il faut que les gens, tout le monde pense positivement. Et alors que c'est des choses qu'on a cachées avant. J'ai dit non, tout simplement parce qu'ils savent et ils comprennent que la société est devenue mûre aujourd'hui dans la conscience satanique. C'est-à-dire qu'on a annoncé le 21e siècle comme le siècle dans lequel la matière, c'est-à-dire l'esprit devait pénétrer la matière. Alors l'esprit pénétrer la matière, c'est quoi? C'est qu'à partir de... On pourra voir Satan dans les habits, on pourra voir Satan dans les voitures, on pourra voir Satan dans les maisons, on pourra voir Satan dans tout. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez l'univers dans son ensemble, tout vous parle au quotidien. Tout vous parle au quotidien. Qu'est-ce qui peut mettre quelqu'un dans un état négatif? C'est parce qu'il a vu nos voitures, ses ambitions grossissent, la voiture le parle, et quand il réalise qu'il ne peut pas avoir de l'argent pour l'avoir, il n'a même pas une position sociale pour avoir, mais il entre dans quoi? Dans l'anxiété. Il entre dans quoi? Il se juge lui-même. Il entre dans un sentiment de complexe d'infériorité. Et il se met directement dans un état qui n'est pas bon, selon la société. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est tout ça. Et quand tu sors par exemple, tu vois quelqu'un, tu entends que quelqu'un a eu le bac, toi tu n'as pas eu. L'information là te met dans quoi? Dans un état directement de jalousie. Dans un état de faiblesse. Tu passes, tu entends que la femme de ton voisin, avec qui vous vous êtes marié la même année, a eu d'enfants. Mais la tienne n'en a pas encore. Mais tu entres dans... Vous allez voir que c'est l'information construite par la société autour du bien et du mal qui vous met dans l'AVC, qui vous met dans le stress, qui vous met dans le désordre, dans un désordre psychique tous les jours. Parce qu'on est dans le syndrome du voisin. On veut se comparer. Tel a eu. Moi, je n'ai pas encore. Parce que tu t'es identifié à ce qu'il a eu. Mais ce qu'il a eu là n'est pas toi. Et ce n'est même pas lui non plus. Je n'existe pas parce que je pense. Mais je pense parce que j'existe déjà. Même sans penser, j'existais déjà. C'est-à-dire, je suis tiré de la conscience cosmique, puisque la conscience cosmique a vu le jour, est venue à l'existence par le Créateur. Donc, tu existes là à l'intérieur, même si on ne te voit pas en tant que particule comme je suis là. Mais tu es là à l'intérieur. N'est-ce pas? Alors, je peux l'illustrer bibliquement. Prenons dans la Bible. Vous voyez, parfois, on vous dit quoi? On te dit, Abraham a payé la dîme de tout à Melchizedek. N'est-ce pas? Et on te dit, comme il a payé la dîme de tout à Melchizedek, Isaac, Jacob, eux, ils ont bénéficié de cette dîme. Ils étaient où? Est-ce qu'ils pensaient déjà? Est-ce que Jacob pensait déjà? Est-ce qu'on le voyait même déjà? Mais la Bible même te dit qu'il était dans les reins de son père. Vous comprenez? Il était dans les reins de son père. Donc ça veut dire quand Abraham allait payer la dîme, Jacob était là. Il partait payer. Donc vous voyez que ce qu'on dit en philosophie, je pense dont je suis, il faut revoir ça. Je n'existe pas parce que je pense. Mais je ne pense pas parce que j'existe. J'existe, c'est pour ça que je pense.
Et quand on parle de pensée, il ne faut pas le confondre avec le petit fragment qui me traverse. Parce que la pensée, c'est la source. On dit bien la pensée universelle. N'est-ce pas? On parle de la pensée universelle. Quand on parle de la pensée universelle, c'est cette pensée. Non, quand on parle de pensée universelle, on renvoie à la source. C'est-à-dire qu'à la conscience cosmique. Maintenant, pour embrouiller la masse, on va venir, cette pensée-là, on va le fragmenter en deux. On va te dire celle qui est positive et celle qui est négative. Maintenant, le problème, c'est que le négatif est un ensemble d'éléments qu'on a construits à l'intérieur de toi, que voici le négatif. Le positif, c'est un ensemble d'informations qu'on a construit en toi en disant voici le positif. Donc, tu passes le temps à bagarrer ici en ignorant ici. Tu penses que ton équilibre, ton amour, ta joie, ta paix viendra à partir de que soit tu as obtenu le positif et tu es sorti du négatif. Non. Tu ne peux pas te battre à partir d'ici. On se bat à partir d'ici. Donc on traverse ici. On sort de la conscience cosmique. On sort de la conscience cosmique. Et vous allez voir que même dans les milieux religieux, on vous dit carrément qu'il faut répéter, il faut penser. Et dans vos prières, quand vous répétez pour obtenir ce dont vous avez besoin, constatez bien que tout ce qu'on te dit de penser dans les milieux religieux positivement, tu l'obtiendras. C'est la maison, la voiture, les enfants, l'argent, le travail, peut-être même les relations avec les autres. Tout ceci renvoie à l'univers. Il n'y a rien là qu'on te dit qu'en pensant positif. Vous avez vu quelqu'un qui prie, qui pense positivement qu'il faut que l'esprit du Créateur lui soit donné. C'est difficile. Dans 10 prières, vous n'allez pas voir 9 personnes prier, ou dans 10 prières, vous allez voir 9 prient toujours qu'il faut qu'on lui donne les moyens. Il faut qu'il obtienne les moyens. Et pour lui, pourquoi? Parce qu'on a identifié le moyen comme le but. On a identifié le moyen comme lui. Et il parle même, il s'identifie au moyen, il devient un avec le moyen. La preuve est que dès qu'il obtient le moyen, il quitte l'assemblée. Vous voyez un peu? Dès qu'il obtient le moyen, il se rend compte qu'une autre nouvelle pensée va naître d'un nouveau besoin. N'est-ce pas? D'un nouveau besoin. C'est pourquoi la même philosophie te dit que l'être humain est un être insatiable, variable, ondoyant et divers. Mais on ne leur dit toujours pas que non. Aussi longtemps que tu es cosmique, il n'y a pas le positif et le négatif. Tout ce que tu obtiens dans l'univers, elle ne peut pas t'amener à l'équilibre. Et ne fondez pas, n'allez jamais, ne faites plus l'erreur de construire votre joie, votre bonheur sur ce que vous avez identifié à l'extérieur. Ce n'est pas ce qu'on a identifié à l'extérieur qui doit être la base de mon bonheur, la base de ma stabilité. La base de ma stabilité doit être d'abord l'intelligence, la verticale qui est construite là. Je sais que c'est parfois un peu facile de le dire, mais au niveau de la réalisation, parfois il devient difficile. Au niveau de l'expérience, elle devient difficile. Pourquoi? Parce que cette construction-ci, elle est plus vieille et plus ancienne que toi et moi. C'est pas aujourd'hui qu'on a construit dans la tête des gens que l'extérieur, c'est là où il y a le bonheur. Est-ce qu'on se comprend? Mais pourtant, on ne dit jamais aux gens qu'il faut aussi que ton bonheur va de l'intérieur. Je m'explique par exemple. Avant que je n'entre dans le monde, est-ce que c'est moi qui ai défini que si j'ai une voiture, je serais heureux? Mais je suis venu trouver ça. Mais comment je peux aujourd'hui aller m'identifier à ce genre d'information jusqu'à devenir un avec cette information? Tout simplement parce que je suis cosmique. Parce que les ingénieurs sociétaux qui ont mis ça sur pied connaissent ce qui arrive. Il n'a pas besoin de connaître que Béranger arrive. Il sait que Béranger, même si je n'existe pas, je suis dans la source. Même si on ne me voit pas, j'existe. Si on ne me voit pas, j'existe. Pour ceux qui ont lu le livre de Franz Kafka, on dit Franz Kafka, on te dit Franz Kafka, lui, il serait jugé alors qu'on l'a accusé. On accuse Franz Kafka alors qu'il n'existe pas encore. C'est-à-dire exister sous la forme physique. On ne le voyait pas. Alors quand vous lisez le roman, on te dit bien que les questionnements, il s'est posé beaucoup de questions. Et à la fin, je me souviens, les enseignants nous disaient que, quelqu'un nous disait que Franz Kafka aurait été calomnié même étant avant d'entrer dans le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'il était quelque part. Ça veut dire qu'il était quelque part. Il était où? Il était dans la pensée. Il était dans la pensée. Regardez ceux qui sont parmi nous qui n'ont pas encore fait d'enfant. Vous pensez qu'ils ne pensent pas faire d'enfant un jour? D'ici quelques années, nous irons chez eux leur rendre des visites et porter les enfants. Donc vous pensez que c'est quand ces enfants-là sont venus et ont crié qu'ils existent? Mais ils sont là depuis. Et c'est la raison pour laquelle quand l'enfant sort du ventre, observez bien, ses pensées ne sont pas celles du Créateur.
elles sont celles du monde. Elles sont celles du monde. Je dis votre propre enfant, à un âge d'état fragile, tu lui donnes le bonbon, tu demandes et te refuses. Quand il sort même du bain, il cherche le sein. Il cherche le sein. Il s'agrippe sur toi. Parfois, vous voyez la mère communique avec l'enfant qui n'a même pas encore de force, que tu es ennuyeux, tu me déranges. Comment un être sans force peut te déranger? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous comprenez bien que c'est la pensée. Il y a des parents aujourd'hui qui se précipitent de leur corps à cause du comportement de l'enfant. Ce n'est pas parce qu'il a manqué la maison. Ce n'est pas parce qu'il a manqué la voiture. Ce n'est pas parce qu'il a manqué l'argent. Mais à cause de l'enfant. L'enfant qui est venu de lui, des sereins comme Abraham portait Jacob, le précipite dans la tombe. Est-ce que vous voyez un peu ça? Il y a des gens, c'est-à-dire que des parents aujourd'hui qui ont identifié que le moyen pour eux, pour se développer dans la source, c'est l'enfant. Ils le sacrifient. L'enfant devient, c'est-à-dire un produit commercial. Un produit commercial. On le vend. Donc, ce qui est positif, selon le monde, ne veut rien dire. Ce qui est négatif ne veut rien dire. Ce sont des constructions mentales pour manipuler le petit peuple. On te dit, il faut te battre. Va au-delà de toi-même. Cours. Ne t'arrête jamais. Voilà les conseils qu'on donne aux gens. Tu es un homme. Tu n'es pas une femme. Quand c'est une femme, pour davantage aussi la manipuler, tu sais que c'est la femme la mère de l'humanité. Bats-toi, tu as de l'énergie. Tu ne peux pas te battre contre la pensée, puisque tu es tiré de la pensée. C'est elle qui s'exprime à travers toi. Aussi longtemps que tu n'as pas identifié ton niveau, aussi longtemps que tu n'es pas construit dans la verticalité, pour sortir de cette pensée, tu es pris dans ce piège-ci. Qu'est-ce qui nous rend heureux aujourd'hui? Le moyen qu'on nous a identifié à l'extérieur. Pourtant, c'est faux. Les guerres, les divisions, les rancunes, les jalousies naissent du fait que l'autre identifie. Pense que tu as des éléments extérieurs et c'est ça ta force. Il te jalouse. Il t'agresse. Même s'il ne le fait pas, il s'agresse parfois lui-même. Il se voit moins que toi. Il entre dans un sentiment d'infériorité. Parce qu'il pense vraiment que tout ce que tu as là, c'est toi là-bas. Et que si lui l'avait, s'il avait aussi la même chose, c'est que ça serait lui. Aussi longtemps qu'on pense comme ça, l'AVC est devant nos portes. Aussi longtemps qu'on pense comme ça, on ne peut pas s'élever. Il faut comprendre la fonction du moyen, il faut comprendre son rôle, et il faut l'utiliser. Et tu ne peux pas utiliser le moyen en tant que petite conscience. Parce que le moyen, elle, c'est la pensée. C'est une conscience. Alors tu ne peux pas l'utiliser si tu ne l'as pas transcendé. Si tu ne l'as pas transcendé. Alors plus tu transcendes le moyen, plus tu ne t'agites plus, tu l'observes à distance. Si tu veux l'utiliser, tu tends la main, tu prends. Tu l'utilises. Et quand tu l'utilises, tu ne le confonds pas avec toi. Et quand tu l'utilises, le temps de le laisser, tu le laisses. Je ne sais pas si on se comprend. Si on comprend ça, les gens même seront, on n'aura même pas besoin de dire à quelqu'un qu'il nous faut 50 ans pour aller à la retraite. Lui-même, il sent, ça dit qu'à le moment, il va dire je laisse. Je laisse. C'est pour ça, dans le système communiste, on a voulu un peu voir les choses dans cet angle-là. Que si j'ai une voiture, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'ensemble. Si j'ai une maison, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'ensemble. Dès que je conduis ma voiture, j'arrive quelque part, je regarde, je laisse avec la clé. Parce que l'autre peut le conduire. Mais même jusque-là, ça n'a pas équilibré l'être psychique. L'être animal. Ça ne peut pas l'équilibrer parce qu'il est un animal. Pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il cesse d'être un animal. Il faut qu'il sorte de l'état animal. Pour entrer dans l'état homme. Pour être construit dans la compréhension.
Il n'y a nulle part aujourd'hui, vous n'allez pas entendre dans les médias pensée positive. La pensée positive. David Yonggi dit dans un de ses livres, La 4e dimension, que c'est parce qu'il a pensé positif qu'il a eu son premier vélo. Et on lui demande ton vélo, t'es où? Tellement il parlait de ça, les chrétiens, dès son assemblée, l'ont accosté pour dire, mais pasteur, où est donc le vélo, tu nous parles tous les jours? Parce qu'au début, il était un pasteur, il n'avait même pas de voiture. Pour aller prêcher de maison en maison, il lui fallait au moins un vélo. Il a demandé le vélo à Dieu. Il insistait. Quand les gens ont dit, on veut voir le vélo dont tu nous parles tous les jours. Comme ce n'était pas la maison, qu'est-ce qu'il a trouvé là comme excuse, comme moyen de justification pour donner à ses fidèles? Il dit, c'est dans mon ventre. Je suis enceinte du vélo depuis 9 mois. J'attends, je vais accoucher. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si je ne peux penser que pour avoir un vélo, pour avoir une voiture, pour avoir une maison, et que c'est ça qui va m'équilibrer, c'est faux, ça ne m'équilibrera jamais. Je me souviens quand on préparait le bac, on savait qu'après le bac, on serait des gars stables, des gars bien. Mais ça fait combien d'années on a eu le bac? Mais je me rends compte que même avant, j'ai même failli passer avant même que les résultats du bac ne sortent. Parce que juste après le bac, j'ai eu des violents maux de tête pendant 2 semaines. Qu'on ne savait même pas quel médicament donner pour calmer ça. Donc vous voyez, combien même quand on lit les résultats du bac, ils sont morts. C'est-à-dire ils sont partis de leur corps. Quand vous allez dans des villages, dans des maisons, dans des familles, quand quelqu'un est à l'université, et que s'il est décédé, vous voyez que les mamans et les parents, ils pleurent le deuil, ils ne pleurent pas le corps, mais ils pleurent l'université. Ils pleurent parce que l'enfant était déjà à l'université. Quel gâchis pour eux. Vous voyez un peu? Vous comprenez bien que l'être humain cosmique a une dimension, a tellement identifié l'extérieur à lui que parfois il ne se voit même plus. Il ne se voit même plus. On est capable à te reciter, toi, être humain, que